n'a fait exercer ça avec un homme du Grand Nord, et ancien gouverneur de la Banque centrale, Fritz Alphonse Jean, et de l'INOP, Institut de politique publique, et qui gagne des activités l'a fait dans le Nord. Monsieur Jean, bonjour, bonne nouvelle, comment vous êtes? Bonjour Robertson, bonjour tout auditeur magique, attendez-nous là. Nous bien contents de nous et nous déposer dans ce cadrage là et ça nous envie par la coup. Et 200 ans Christophe là et commémoration à côté de l'initiative pour l'anbal parler de lui, comment ou elle dans le Nord, fastueuse, demi-teinte et dans l'autre cas, appréciation. Et généralement, on a dit que son mari qui était commencé timidement aux commémorations et la mort de Christophe. On a dit c'est ancien président de la Chambre de commerce, Makajou Meda, qui m'a salué, qui mourit là, malheureusement, qui mourit depuis un bon bout de temps. Donc, m'a salué mémoire tout, et qui était initié dans la Chambre de commerce et du Nord. Donc, a dit depuis ça, chaque 8 octobre, il y a une commémoration ça qui fait pour parler de Christophe. Fablier Christophe et empreinte Christophe très fort dans le Nord. On a dit tout comportement dans le Nord, toute façon que nous agissons, façon que nous voyons l'État, façon que nous concevons la relation l'État avec la société. Et qu'a dit Christophe, bon empreinte sur ce question là. Et d'ailleurs, l'homme a dit chaque matin, l'on a monté à l'école. Alors, on dit monter, c'est parce que c'est notre monde l'école moyenne, collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. Depuis 8 heures, autant de radio qui dit à l'ombre de la 8e merveille du monde pour le bonheur du peuple haïtien, pour les principes régénérateurs du génial Henri Christophe, nous transmettons. Donc c'est chaque jour tout le monde au Cap attendait ça. Alors pour le triomphe des principes régénérateurs du génial Henri Christophe, c'est chaque jour tout le monde l'école attendait ça. Donc il y a une transmission de cette mémoire qui fait et pas de manière, on a dit, pas de manière visible, pas de manière explicite dans l'école, etc. Mais tout à travers un mode de vie au Cap haïtien, quasi Christophe est toujours présent. Maintenant, année ça, c'est commémoration 200e anniversaire de la mort Christophe. De fait, en dans Institut INOP, Institut haïtien d'observatoire de politique publique, que moi-même c'est moi-même responsable, nous toujours dit, nous avons célébré mémoire Christophe. Nous avons nécessairement commémoré et anniversaire de la mort, nous avons célébré mémoire Christophe. Célébrer mémoire pour pile raison, surtout par rapport à l'argent que le pays a et qu'on y a là, au niveau de déliquescence de l'État. On a parlé d'un processus de désinstitutionnalisation qui fait dans le pays, qui fait que, et on a parlé de société, une façon que regarde l'État, une perception que gagne de l'État, et qui, évidemment, ça c'est pas une question de nostalgie par rapport à Jean-Christophe, et qui gagne, on met ferme sur la gestion des choses de l'État, mais surtout par rapport à ça que tu as fait. Parce que, pas oublier, pendant la période, ça, avec toute difficulté, on a parlé de Christophe qui construit plus de monuments classés patrimoine mondial qui hébergeaient le parc national historique là, c'est Christophe. Que ce soit Palais sans souci, que ce soit Citadelle, Ramier, c'est Christophe qui construit ça là. D'ailleurs, c'est pour ça que Christophe, dans l'histoire, nous le bâtisseur. Et Christophe transcendait le Nord, et Christophe transcendait les pays d'Haïti pour aller plus loin. Et d'ailleurs, il y a une petite belle pièce théâtre qui écrit La tragédie du roi. Ça, c'est pas un haïtien qui écrit. C'est Aimé Césaire. On a tout profité pour parler de Hervé Denis, parce que c'est Hervé Denis qui mettait pièce théâtre sous scène en Haïti, et qui fait un pile monde connaît et Aimé Césaire ça, mais surtout, un pile monde vient plus connaît Christophe à partir de Tragédie du roi Christophe que Hervé Denis vulgarisait. Vous soulignez que c'est commémorer la mémoire de Christophe. Et au niveau politique, d'abord, il y a eu l'effort au niveau de la guerre de l'indépendance. Rôle était joué à côté de Dessalines et de Capois. Il y a eu aussi les divergences politiques. Si je dis bêtises, corrigez, il y a des historiens qui ont rapporté que arrivé à un certain moment, quand il y avait toute la mise en place pour faire tomber et Jean-Jacques Dessalines, Christophe était au courant et il nourrissait ses propres ambitions politiques.
Et on prétend qu'il serait ou qu'il aurait été de mèche dans le complot ayant conduit à l'assassinat de Caporal Amor dans Balimbé. Et dans l'héritage politique aussi de ce grand homme gagné, sur ça me entendait des historiens et rapporté, on cassure avec Pétion et pays a vient scinder. Et il y a eu clairement dans le Nord cette monarchie et cette aristocratie et cette noblesse et des mises en place, où sont évoquées là, éclairées et dans vision de grandeur il était gagné et dans volonté il était gagné pour le mettre Mounio et au travail pour Mounio dépasser tête yo. Et avec ces ombres et ces lumières, est-ce qu'on croit tout comme homme du Nord intellectuel qui a passé l'idée qu'il faut savoir aussi approprier et se passer avec ces ombres et ces lumières, Efridjan? Et deux choses, Robertson. Il y a une clarification et puis un deuxième, c'est une appréciation de ce que tu viens de dire. La clarification, c'est la première clarification, c'est la suivante. Et ça dépend de hauteur là, que tu peux appeler, qui peut parler de est-ce que tu es est-ce que Christophe a connaissance de complot contre Dessalines ou non. Ça dépend de hauteur. Évidemment, il y a des hauteurs humaines qui non seulement affirment ça, mais qui prennent plaisir à affirmer ça. Parce que justement, toujours, il y a une distinction entre le royaume du Nord, ce qui se faisait dans le Nord, et ce qui se faisait dans l'Ouest du pays. Donc là, c'est alors dans le Sud, parce que c'est le Nord par rapport au Sud, incluant l'Ouest. Et donc, toujours, il y a des débats qui a fait. Mais dans le Nord, on a regardé les lettres que Christophe écrit juste après la mort de Dessalines. Ça montrait que Christophe n'est pas au courant. Et là, c'est intéressant. Et pour nous faire une conférence sur question ça là. Et cet après-midi, probablement, on va le faire. Donc, il y a différents mondes qui a présenté et Christophe cet après-midi. Et que ce soit Erol Pirard ou bien Patrick Delatour, ils seront là avec nous cet après-midi. Donc, ça dépend de l'historien. L'autre clarification de besoin fait, après la mort, c'est vrai. Évidemment, dans le bataille, toujours il y a des conflits entre les guerriers. Et conflits de génération dans la bataille là, qui vont quitter là avant, qui vont quitter là après, etc. Et puis conquête de territoire. Ça c'est évident, toujours bien ça. Et dans la conquête de territoire, ça là, c'est vrai, c'est gagné et des conflits entre différents monuments. Et puis Caporal Amor, par ailleurs, n'est pas tombé juste pour le monde qui apprend de nous. Caporal Amor est tombé près de quartier Morin. C'est pas du côté de Balimbé. Et Balimbé, non, Balimonade, j'allais dire, pardonnez-moi. Ah, ok. Balimonade, merci. Ah, bien, super. Parce que et là, pardonnez-moi, il y a quelques années, Nouvelle installée, c'est Samuel Bousseko qui fait article ça. Il y a pratiquement pas un monument qui est élevé à la dimension de la contribution de Capois dans la bataille. Non, je dis pire que ça. Capois, la mort est tombée et juste à l'entrée du quartier Morin, au côté Crélé. D'ailleurs, le coin s'appelle Carrefour la mort. Alors tout le monde, le petit, comprend que c'est parce que c'est un pile accident là qui fait que le Carrefour la mort. Mais le Carrefour la mort, c'est parce que c'est là qu'après la mort mourit. Et l'autre sorti au cap pour casser pour entrer quartier Morin. Donc il est tombé dans le quartier là. Mais j'allais dire qu'il y a pire que ça. Le Capois la mort mourit là. On a pris son cadavre. Côté qui est les Bassalines, dans Balimonade, là, quoi, c'est vraiment dans la rue que Caporal Amor a été inhumé. Dans la rue. Mausolée qui est, que nous voyons là, tout près d'ailleurs, et peut-être à 300-400 mètres de côté que Caporal Amor est enterré, c'est le président Magloire qui a érigé ce mausolée en mémoire de Caporal Amor. Est-ce qu'il te prend un récit pour faire mausolée et personne ne sait. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, lorsqu'on va à Balimonade, on est à terre la plaque où Caporal Amor a été inhumé, et puis en face là, 300 km plus loin, et 200-300 mètres, je veux dire plus loin, il y a le mausolée érigé par Jean-Paul Magloire. Donc, on me dit que, et c'est encore pire de ce que tu dis, nous-mêmes avons du respect, et peut-être c'est toute question ça voilà, pour nous adresser, pour nous comprendre mémoire, pour nous approprier nous de mémoire, pour nous garder côté que nous parlons. Bon, irrespect pour les héros de l'indépendance. Et tout pays construit sur ça. On construit sur un imaginaire, une perception que le monde gagne de pays.
C'est ça qui construit dans le monde, qui construit collectivité, qui construit esprit collectif. Maintenant, c'est ça qui fait une nation. Il est important de souligner la conversation ça nous là et je regrette que je ne pas dans avec nous et dans date ça et nous vraiment regrette en pile mais m'a rattrapé et bientôt parce que physiquement pas trop en forme qui était de raison et des auditeurs raison parce que j'aurais dû être là et la fin d'Henri Christophe et pardonnez-moi oui d'Henri Christophe a été dramatique et on retourne pour tout le monde qui a monde qui a regardé pour qu'on comprenne ce qu'a été cette fin et on bagaille qui toujours marqué le mal dans le nord, me dit mais où se trouve la sépulture d'Henri Christophe encore aujourd'hui, ça reste l'un des plus grands mystères entourant cet homme dont on commémore la mémoire aujourd'hui à l'occasion de ces 200 ans de sa mort. C'est ça. Il y a toujours, mais c'est depuis longtemps que ça existe en Pays et ça persisté. Avec la mort en série de hommes politiques. Toujours gagner cette peur de savoir ou bien de faire connaître quand ils sont inhumés comme on est. Parce que nous gagnons toute une tradition de déterrer le monde, etc. Donc ça a été le cas pour Christophe. Lorsque Christophe s'est suicidé, et là on a parlé de Maï, que ce soit dévasté, il dit même là, et il dit que son fils est manié, etc. Et quelques-uns de ses proches collaborateurs, ils ont pris un cadavre là. Il y a enterré du côté de la citadelle. D'ailleurs, l'entrée dans la citadelle, là, regardez beaucoup de grand esplanade là, il y a une sorte de construction, il y a une sorte de roche taillée, inamitant, esplanade là. Il a toujours dit que Christophe se trouve là, mais en fait, personne ne le sait. Si tu veux, la petite histoire continue à véhiculer cette idée que Christophe est à la citadelle, mais personne ne le sait. Mais ce mot tragique, justement, il finit, c'est par rapport à la compréhension Christophe de ça à supposer. S'il y a un bagage extrêmement important que Christophe dit et qui va le traduire dans les faits par rapport à ce qu'il va faire lui-même, c'est que Christophe dit, ouais, indépendance, ça nous prend là, pour nous sortir dans l'esclavage. Ils ont une liberté extrêmement précaire. Seule façon pour nous retirer dans la liberté précaire, ça, pour entrer dans la liberté durable, c'est à travers l'éducation. Et le l'a dit ça, il ne peut pas parler ça par rapport à Haïti, qui lui-même comme un îlot, non? Il dit il faut que nous gagne tout un système éducatif pour élever mon mieux. C'est parce que Christophe a regardé Haïti par rapport au monde entier. Donc il dit pour Christophe et pour Haïti, lui-même, qu'il gagne statut de pays et de royaume que lui-même que l'installer, il faut que les citoyens eux-mêmes nous élevés à travers l'éducation. Donc, le navire de ça que Christophe lui-même a comme vision pays, évidemment, et toute question d'en parler de citadelle, de sans souci, et mon gens mal comprendre quels étaient les objectifs. L'objectif là, c'est parce que, comme pour nos libertés extrêmement précaires, et d'ailleurs Christophe lui-même, qui était fait Leclerc menace, si Leclerc entre, il a brûlé la ville là, et de fait, il a brûlé. La première maison qu'il a brûlée, c'était sa maison à lui. Et donc Christophe te connaît, côté carrière, il y a une attaque toute générale. Tu connais côté carrière, il y a une attaque n'importe qui. Français qui a besoin à la renouveler sur les dominances sur soi. Et tu parles ça, pardonnez, ma boule ville là et sous cette ville là, ma gouma avant. Exactement. Ouais. Exactement. Et il m'a dit que l'aide ça, pendant que moi-même découvert la Banque centrale, nous acheté l'aide ça dans une auction. Alors, on vente aux enchères qui t'a fait à New York. Donc, l'aide ça qu'on y a là, il se posait dans le caveau Banque centrale, dans le coffre Banque centrale. Ça c'est des éléments du patrimoine qui en principe, doit nous appartenir. Maintenant, bien sûr. 200 ans, ça, et Fritz Jean a parlé avec l'économiste Fritz Alphonse à l'occasion de 200 ans et commémoration. Il a célébré mémoire, mais pas nécessairement sa mort. Il est bien content. Et j'en ai formulé là, et pour approprier la mémoire avec ses ombres et ses lumières, avec et ces choses grandioses et aussi et des imperfections qui peuvent être, qui sont humaines. Et c'est comme ça, ils restituer à la postérité les grands hommes de la dimension de Christophe. Et l'arrivée dans le contexte et de sacrivéa, incendie de dômes et chapelles et sans souci. L'arrivée tout côté et gagner un assaut
est de plus en plus important contre le patrimoine bâti et n'a pas évoqué cas et incendie ça dans la chapelle là et n'a tout font clin d'œil tout sous parc là et également d'autres éléments du patrimoine historique qui pas nécessairement dans Milo mais qui n'est Cap Haïtien qui est dans périphérie du Cap Haïtien. D'abord et ça crivé dans la chapelle là et ce rapport d'accord dit honteux avec le patrimoine comment on les Fidjan. Oui, Robertson, c'est bien content que avant que nous avons parlé de l'amour Christophe et que nous avons débouché sur cette activité là qu'on est sauvé, c'est toujours une relation ça, entre ça Christophe a comme vision et population appropriation de cette vision. Parce que pas oublier que mon était à peine sorti dans l'esclavage, Christophe lui-même, comme il était pensé que pour pays a un gros pays, parce que Christophe ne se voyait pas le chef de petit pays. Christophe Tewel, comme le chef de pays, premier pays, qui libérait les jours de l'esclavage. Donc il devait construire un pays à la hauteur de vision. Ça. Mais mon était à peine sorti dans l'esclavage, mon était comprendre que tout le monde, et surtout des détracteurs de Christophe, qui ont même des besoins de prendre plaisir, etc. C'est mon qui a organisé une sorte de rébellion contre Christophe, et comme on était à peine sorti dans l'esclavage, il était facilement endoctriné par rapport à ça, et puis une rébellion qui se sentait trahi. Donc, sur les un rapport institutionnel qui était toujours gagné entre population et vision de grandeur. Ça, là. Maintenant, Christophe, même Jean, il n'y a pas de cas cité non Dessalines, c'était le cas. Lorsque Boyer a eu son coup contre le Royaume du Nord, c'était aussi le cas pour le Royaume du Nord. Donc, non, Christophe, pas banni, même Jean, non Dessalines officiellement, mais de manière officieuse, non, Christophe n'a pas cité tout. C'est après Solé, il y a une réappropriation de mémoire de Christophe qui a continué. Mais malheureusement pour nous-mêmes, comme c'est toujours une réticence par rapport à l'État central, par rapport à l'œuvre de mémoire, la population pas jamais appropriée. C'est de rares côtés. Et ça c'est pour tout le monde. Ni pour Vertière, c'est la même chose. Aussi 18 novembre, il y a deux bagailles. Parce que nous avons une discussion que m'a souligné avec un étudiant qui m'a dit ça passé, qui monde qui dans 18 novembre, parce que nous avons fait une série d'étudiants pour au point fini pour regarder 18 novembre. Il me dit, même ça qui a passé dans tout le pays, à Port-au-Prince, c'est même ça qui a passé dans le Nord. Pour personne, tu t'imagines, regarde des gens qui dans 18 mai Port-au-Prince, pas qu'il y a des gens qui ont 300 000 gouttes dans le compte en banque qui dans 18 mai, non? C'est vraiment ces classes déshéritées totalement dans le pays qui dans 18 mai à Port-au-Prince, ou bien qui dans 18 mai du côté de la CAE. C'est la même chose, soit qu'il y a des manifestations culturelles. Les gens qui plus ou moins aisés, jouent ça, voilà, c'est jouer dans la mer. Donc, c'est comme si on a un pays qui est divisé, on a une masse mondiale qui n'a aucun moyen, qui n'a pas de capacité pour casser les mémoires. C'est eux-mêmes qui allaient, papa Dessalines, papa Christophe, etc. Nous songez ça qui sont faits. Reste pays, ça n'existe pas pour eux. Et donc, et qui est-ce qui fait en population comprendre bien pour eux ça, voilà, patrimoine ça, c'est le monde qui connaît lit, c'est le monde qui a moyen, c'est eux qui font ça. Et pourtant, ça que nous vivons dans le pays, au un délaissement total du patrimoine de ce pays par les couches favorisées, les couches éduquées de ce pays. Généralement, c'est malheureux ou dans 18 mai, dans 18 novembre, et dans tout pareil de Vertière, fête du drapeau, etc. C'est eux-mêmes. Donc, on gagne une relation bizarre entre société et patrimoine. C'est comme si on se refuse. Même gens, évidemment, on a parlé de hommage à soi à la tour de Pompéfilo. C'est même gens, on refuse de culture et de relation. Maintenant, par rapport à ça, sous Duvalier, et tu as une situation, il fallait des interventions pour réhabiliter ou pour protéger des monuments historiques dans le parc national historique là, et que c'est Citadelle, que c'est Ramier, que c'est Sans Souci, et particulièrement au niveau de Sans Souci. Il y a eu un homme qui,
par la force des choses et par rôle des jeux dans l'histoire, vient intimement lié à l'histoire de la citadelle, à l'histoire du Nord. C'est Albert, justement, c'est Albert Mangonès et dans la conférence là, moi Péra, moi Patrick Delatour, qui sont pratiquement des jeunes architectes de monuments, ingénieurs, qui ont travaillé à côté d'autres pendant plusieurs années dans l'effort de réhabilitation et de mise hors d'eau de la citadelle qui était doué protéger par rapport à de l'eau et fait le sous structure là lui-même. Et un temps, et grâce à l'UNESCO aussi qui était mobilisé dans mettre des ressources sur ça, tu as un focus sur ça. Mais dernier représentant UNESCO, oui, tu as quitté Haïti. Il quitte Haïti avec la peine que une série de ressources qui étaient disponibles pour Haïti. Haïti pas créé conditions pour mobiliser les ressources pour faire des interventions dans le champ de patrimoine et bâti, de patrimoine historique, en façon pour nous préserver, valoriser, comprendre et laisser aux générations futures. Quel regard portez-vous, Fridjan, sur cet état-là, sur ces élites-là, et est-ce qu'il y a une interpellation spécifique à faire à des historiens, à des universités, à la Société d'histoire et de géographie, à l'ISPAN, bref, aux élites? Et il aime bien content aussi, c'est Albert Mangonès, parce que c'est justement, c'est Yon Namoun, même si nous cité Hervé Denis là, c'est Yon Namoun qui permettent que nous parler de citadelle, j'en ai parlé de lui là. Et Albert Mangonès formait toute une génération de jeunes architectes, mais qu'on y a là qui architectes de monuments, qu'on y a là plus âgés, bien sûr, ils ne sont plus des jeunes architectes. Et là, si on parlait de monde qui a parlé, qui a connaissance, capacité pour parler de citadelle, c'est des mondes formés par Albert Mangonès. Que ce soit Patrick Delatour, Patrick Elie, Erol Pira, Eddie Lubin, tout ça, c'est Aol Gaspard, tout ça, c'est des mondes qui sont formés par Albert Mangonès. Donc c'est toute une richesse, un héritage de toute une richesse que Albert Mangonès quittait en termes de patrimoine, de connaissances sous question et pacte national historique. Là. Et là, c'est extrêmement, même, bien content qu'on mentionne tout, question de l'UNESCO. Et bien sûr, on salue, par exemple, la présence de la représentante de l'UNESCO qui sera avec nous ce soir au Cap Haïtien. Et donc, toujours gagné, soulevé du côté de l'UNESCO, cette préoccupation pour la préservation du patrimoine, et d'ailleurs, c'est fonds de commerce UNESCO, si je peux parler comme ça, et préservation du patrimoine. Mais moi-même, j'ai un gros amer le matin de ça. Il est vrai que du côté des élites haïtiennes en général, pour moi-même, pas une préoccupation centrale de cette préservation du patrimoine, ça c'est un aspect, mais aussi du côté des institutions internationales, moi je n'aime pas entendre cette affaire de capacité d'absorption. On peut qu'attendre des capacités d'absorption à la genèse d'un processus. Mais le processus a duré 15-20 ans, on ne va pas parler de capacité d'absorption encore. Il faut qu'il y ait un ajustement pour que le pays puisse absorber. Si toutefois nous avons une capacité d'absorption il y a déjà 20 ans, mais après 5 ans, il y a une correction apportée pour nous faire ça marcher. Mais comment nous supposons adapter le processus-là. Donc, nous avons même une sorte d'ambivalence, même le rappelé, intervention, dernier représentant de l'UNESCO qui est un gros amer. Mais il faut aussi adresser le problème du processus, de la démarche, pour qu'on puisse protéger les patrimoines. Si toutefois nous, un processus pas marché, donc adapter le processus-là, nous ne va pas prêter son bagage rigide, et nous disons c'est comme ça pour le faire. Si le pays a des faiblesses, il faut que nous regardions comment on peut renforcer ces faiblesses pour qu'on puisse avancer. Là, on a parlé de M. Paul Gomis, et c'est lui qui a évoqué là, c'est lui-même qui a évoqué, qui était à la fin de sa mission, un discours assez amer. Il était dit entre autres, j'ai l'impression que nous voulons tous, Haïtiens comme membres de la communauté internationale, avancer vers les mêmes objectifs, mais nous peinons à trouver les stratégies qui nous ressemblent et à régler nos montres. C'est ça, et M. Gomis était dit, il était souligné qu'il y a des ressources qui sont disponibles que nous n'avons pas réussi et fait ce qu'il faut pour nous gagner accès à eux. Maintenant, mais Robertson, avant qu'on laisse ce sujet, par contre, il y a un élément, le m'appelé texte là, et qui t'a attiré l'attention en pile, c'est le fait que dit que vous gagnez une série de monde que vous mettez en place
qui n'ont rien à voir. Oui, qui n'ont rien à voir avec ça. Oui, oui. Rien à voir. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune connaissance, aucune capacité de mettre en place. Il dit maintenant, si vous essayez avec ça, où ça va marcher, changer le personnel. Là, il avait parfaitement raison. Parce que c'est nous pulluler, une sorte de pollution de gens incapables au niveau de l'administration et de certaines choses, et des mondes probablement qui étaient utiles dans l'autre côté. Maintenant, ma dernière question, là, nous avons quitté Milo, nous avons quitté le Parc national historique là. Cap Haïtien, je dis c'est la cité christophienne et ville ça. Et monsieur a dit l'autre là la boulé ville là et la Broumavel sous son ville là était saliée, une histoire extraordinaire, un patrimoine bâti, une unité architecturale pendant longtemps et qui était fait charme ville là, c'était pratiquement l'un des atouts et l'une des attractions de la ville. Gagner toutes ces fortifications, m'a pensé à Fort Picolet, tout le monde sait dans qui état et de dérive m'a pensé à Fort Étienne, si ma mémoire est bonne, qui sous tête rivale, l'homme fait reportage là, ouais, qui était commencé et dévasté et me songe Pierre tombal là sous le général là, il était cassé pour te prendre marbre là. Et pratiquement une situation claire de vandalisme et du patrimoine et moi t'es ouais tout des cahutes qui construisent à l'intérieur et d'anciennes structures coloniales ou d'après et l'indépendance. Tout ceci t'es suscité débat et le nouvelliste et sous impulsion et Pierre Manigat Junior, sous impulsion et Max Chauvette, Pierre Chauvette et t'es poussé pour que gagner des reportages pour mettre question ça dans quel débat. On doit reconnaître que c'est une bataille perdue parce que l'ISPAN et sa restructuration, son renforcement, le budget adéquat et pour le café travail, pas et dans l'actualité, non. La transition entre culture, préservation, éducation et valorisation d'une perspective de tourisme interne et de tourisme externe compte tenu de label patrimoine mondial UNESCO qui bat le nord tout aspect ça et qui mettait un potentiel qui est intéressant en termes d'exploitation touristique. Non pas dans qualité de discussion ça yo encore et Fridjan. Ça dit qui ça encore une fois de nous et c'est ma dernière question. Mais tu es en train d'évoquer des affaires très tristes et Et si tu veux pour corroborer, en même temps pour regarder l'avenir, le par exemple que nous découvrons les pétroglyphes indiens, les pétroglyphes taïnos du côté de Sainte-Suzanne, dans une section communale qui est les Foulons, avec son habitation Gomez. La première chose que j'ai faite, parce que les paysans sont venus me trouver pour dire, mais on va arriver à la vigne garder. Je vais regarder, moi c'est des pétroglyphes. La première chose que j'ai faite, moi le ministère de la Culture, le SAR, moi l'exécutif nous dit, mais qui ça nous est Sainte-Suzanne? Passé 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, personne n'a dit qui toque qui se donne. Comme j'avais des connexions aux États-Unis, moi les 2-3 mondes, et qu'il y a 2-3 mondes comme qui ont des connexions, moi les je dis ok, nous allons relier Discovery Channel. Nous relions Discovery Channel, on fait les contacts. Je dis je t'aurais aimé, nous voyons quelques photos pour voir exactement de quoi on parle. Nous voyons les photos. 1 semaine plus tard, nous gagnons toute une délégation d'anthropologues, sociologues, historiens, et évidemment caméramans, gens qui dans le cinéma, descendent Sainte-Suzanne, viennent regarder. Et là, ils font analyse pour dire nous, à côté que rivière là est là, côté que Pétro-Rivière, à l'ouest de cette rivière, si nous avons l'argent, on peut faire les fouilles archéologiques, on a trouvé le village indien qui se situait auprès. L'État haïtien n'en a rien fait. Donc, c'est pour me river sur Cap Haïtien. Justement, Cap Haïtien, même gens qui n'ont pas occupé de questions de pétroglyphes indiens, de villages, taïno, etc. C'est la même chose pour Cap Haïtien. Nous avons une richesse là, c'est un peu partout. Nous avons une richesse qui est là. Et puis, élite, parce que c'est élite, que ce soit élite économique, élite intellectuelle pays, il n'y a juste pas à la dimension de héritage là. C'est ça qui a passé nous là. Il n'y a juste pas à la dimension de héritage ça que nous avons.
Et pour moi-même, c'est ça que tu as supposé interpeller tout le monde dans le pays. Gagné un étudiant hier, non, parce que mon premier soir avec MCA, qui a discuté avec nous, sur un étudiant sur le PowerPoint, et qui vient là, qui a la première fois le Cap. Et puis il dit comme ça que, pourquoi comment interpréter ça qu'il a fait là? Il me dit comment interpréter. Il dit, ouais, c'est comme si c'est la revanche des morts sur nous-mêmes. Et ça qui fait, on a parlé de Christophe, qu'on a parlé de Toussaint, on a parlé de Tessaline. En pile, c'est revanche. On nous dit, comme nous pas comprendre ça a été fait, comme nous-mêmes nous pas à même de valoriser ça a été fait, c'est comme si il y avait un retour. Et puis, m'attends des étudiants qui ont parlé, puis tout le monde paye, il y a plein de monsieur qui ont parlé. Et c'est vrai, c'est comme si l'élite que nous avons, ils n'ont pas compris cette richesse, ou bien ces richesses qui nous ont été liées, et comment valoriser ces richesses pour faire l'Haïti ce que Haïti est toujours lié, une grande nation, un grand peuple qui va leçon au monde entier sur les affaires de droits humains. Totalement. Et n'a fini pour nous dire, nous sommes au carrefour de tant de choses que c'est les Taïnos, période précolombienne. Même pas envie de mettre monsieur ça là, même obligé de mettre parce que ça fait partie de l'histoire, compte tenu que monsieur ça a été une génocidaire et que l'histoire de Baltitli comme une papa génocide sous la terre. Et il y a les Taïnos, nos pères et mères africains, il y a les Français, les Espagnols, les Anglais. Et nous sommes au carrefour de tant de choses, et nos fonds marins, et nos grottes. Nous sommes au carrefour de tant de choses et tant de richesses. C'est ça. Et tu vois, comme tu viens de le dire, c'est 4 couches civilisationnelles qui mettaient que nous connaissons là. Oui. On a parlé de Taïno en première couche, Africains en deuxième couche, les Espagnols en deuxième couche, les Français. Les Anglais. 4 couches, les Anglais. C'est plusieurs couches civilisationnelles qui fait nous là et qui n'ont pas qu'à exploiter les richesses. Voilà. En tout cas, on a continué le débat, mais je suis de tout cœur avec vous au Cap Haïtien. Merci en pile pour célébration, commémoration, mémoire. Christophe, merci professeur et Jean-Pascal Outa avec nous. Saluer tout le monde qui est au Capio et tout le Cap de nous. Nous sommes bien contents de une conversation ça à cœur ouvert avec vous, avec beaucoup de tristesse. Mais surtout, il faut retenir l'interpellation des élites de l'ensemble de la société par rapport à notre patrimoine, à notre histoire. Et historiens ont travaillé pour faire, archéologues ont travaillé pour faire, architectes ont travaillé pour faire. Il y a un reste à sauvegarder, à protéger, à restituer aux générations futures. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pascal. Merci au Vincent, merci à tout l'auditeur auditrice qui t'a prêté.